C'est un établissement public géré par un CCAS avec 83 résidents, dont une unité d'Alzheimer de 12 personnes. On est un établissement également neuf. Cette restructuration a permis de reconstruire tout l'aspect et de revoir tout l'aspect restauration. Donc on a fait une salle à manger de grandeur suffisante pour accueillir des personnes en fauteuil roulant et la cuisine, elle, a été refaite entièrement avec du matériel tout neuf. Donc, nous ici, on fait la cuisson à basse température, donc qui va être plutôt sur une cuisson de sonde, directement à cœur du produit. Il n'y aura pas d'assèchement et il y aura moins de pertes au niveau du grammage aussi. Donc il faut savoir que c'est une cuisine centrale. Alors nous réalisons 310 repas par jour et moi j'attache une importance capitale à la restauration. Car il faut savoir que les résidents qui rentrent, ils sont polypathologiques, la plupart sont en fauteuil roulant, ils ont des problèmes de mobilité, des problèmes de troubles cognitifs et la restauration, l'alimentation tient une place primordiale. L'alimentation, c'est ce qui réunit l'équipe en fait. C'est un travail pluridisciplinaire. Ce n'est pas que de la dénutrition, mais c'est aussi le plaisir dans l'assiette, la présentation, donc les serveuses, la façon de servir, la façon dont la salle de restauration est agencée, décorée, et aussi ce qui nous a permis de travailler aussi Maison Gourmande et Responsables, c'est sur le gaspillage. On a focalisé là-dessus et ça a marché. On a pesé les aliments, ça nous a permis de travailler plus sur les quantités, sur les demandes même des résidents, puisqu'on a un îlot central qui permet en fait finalement aux cuisiniers de servir à même leurs résidents, puisque les serveuses connaissent en plus très bien les résidents, mais de servir la quantité voulue. Et ça nous permet d'avoir moins de gaspillage. 3 petites parts. Bien sûr. Et en normal. Aujourd'hui, on a bien avancé dans notre projet, avec l'aide bien sûr de Maison Gourmande et Responsables, qui nous a permis de canaliser nos points forts, mais aussi nos points faibles. Et donc, il y a 2 projets qui ont émergé. Premièrement, donc, les jardins qui vont être faits. Là, en fait, on va faire ce qu'on appelle le jardin thérapeutique, un jardin d'activité même. Et donc, le deuxième projet, lui, est consacré plus sur le versant plus un peu sanitaire. On va dire, c'est plutôt les bûchers enrichis. Notre projet, c'est de commencer déjà par l'unité protégée et de mettre une armoire réfrigérée pour que les soignants, mais comme les résidents, puissent se servir des bûchers enrichis quand ils en ont envie et de façon autonome. Mais aussi d'éviter, bien sûr, les fausses routes. Là, je suis en train de préparer les bouchées enrichis. J'ai fait une formation au mois de décembre. Ici, c'est une bouchée au fromage blanc. J'ai fait à la vanille. Donc ces bouchées, elles sont enrichies, donc elles sont prévues pour des personnes qui sont en dénutrition. Le projet Gourmand et Responsable, pour synthétiser, je dirais que c'est une valorisation de l'alimentation en EHPAD.